Alors c'est une malformation de l'ADN au niveau du chromosome X et qui est un syndrome dégénératif qui va à partir des... Ces enfants-là ont un retard mental et perdent petit à petit les motricités fines. Ceux qui ont acquis la marche la perdent petit à petit. Une scoliose se met en place, des problèmes d'épilepsie, des problèmes d'endormissement, des problèmes de nutrition se mettent en place. On a différentes caractéristiques de maladies, après des recherches, je dirais grâce à Internet mondial. Certaines petites filles grandissent normalement et sont décelées tard. Celles-ci vivent moins longtemps, mais dans des conditions meilleures. Et d'autres qui sont décelées beaucoup plus rapidement vont durer plus longtemps. J'en en connais de 28, 30 ans, 32 ans. Mais par contre dans des conditions difficiles. Elles sont opérées à partir de 13 ans, ont des plaques vissées dans la colonne vertébrale, ne mangent plus toutes seules et évoluent très très difficilement. Donc si je comprends bien, c'est une maladie qui est incurable. Ah, c'est incurable. Elle fait partie des maladies rares. En Suisse, on a seulement une trentaine de syndromes de Rett sur la population suisse. Il n'y a pas de recherche, très peu de recherche, c'est pas vrai. Il y a de la recherche en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est là où il y a le plus gros lobby qui compte, je crois, ils ont 26 millions de dollars à disposition. Mais c'est très peu. Là, on avance très très doucement. On en est encore au laboratoire, avec une petite espérance, mais pour l'instant, le CHUV est très clair et m'a dit qu'il n'y avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, le syndrome de Rett vous a inspiré un combat. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi il consiste? Oui, alors c'est pas le syndrome de Rett qui a permis ce combat, mais au fait, c'est la première visite avec des parents de syndrome de Rett d'une association à Lausanne. Et ce jour-là, j'ai vu des mamans, des papas et des syndromes de Rett, bien plus âgés que la mienne. Je suis tombée je peux même dire en amour devant ces mamans. Des mamans dévouées, des mamans aimantes. Ça a été une révélation et du coup, en partant de là-bas, j'ai voulu en savoir plus sur ses parents. Parce que moi, je me sentais ridicule avec ma petite de 4 ans et demi qui est encore en bonne santé, qui, n'a pas un très très bon vocabulaire, elle a que 150 mots, mais pour moi, c'est déjà énorme. Et ces parents-là, j'ai été touchée. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches, demander à rencontrer des parents. C'est un monde particulier qui se veut très fermé, les parents n'en parlent pas facilement. Et une fois qu'on a réussi à passer le pas, d'être accueilli par ces familles, c'est des familles d'une générosité incroyable. Et vraiment, ça me passionne. J'ai énormément de respect, énormément. Je suis subjuguée par le combat de ces mamans et de ces papas au quotidien. Et donc vous avez décidé de soutenir ces parents? Ah oui. Différents? Ah oui, à 200%. J'ai eu moi-même mon chemin à faire moi-même de deuil, un chemin très difficile, très chaotique. Je suis une personne d'un très fort caractère, j'ai réussi à passer le pas, mais j'ai rencontré des parents dans des situations très très critiques, très difficiles, dans un combat indescriptible pour certains. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune aide pour les parents des enfants. Les enfants sont pris en charge, mais par contre les parents ne sont absolument pas pris en charge. On les oublie, tout à coup l'enfant était normal, l'enfant devient handicapé. C'est un peu poussez-vous, nous on est professionnels, on sait comment faire, vous n'êtes que des parents. Et c'est toute cette problématique que j'aimerais vraiment débloquer. On a affaire à deux mondes, on a affaire aux parents d'enfants différents que jamais une personne ayant des enfants normaux ne comprendra. Et on a un parent d'enfants différents qui est dans une réactivité et qui ne peut pas comprendre la démarche d'un personnel hospitalier, de personnes qui s'occupent de l'enfant. Et les deux mondes, à mon avis, devraient plus se côtoyer. Et si un parent d'enfants différents justement se pose et a besoin d'informations supplémentaires, auprès de qui est-ce qu'il peut se tourner pour avoir des renseignements? Alors actuellement, vu que je suis en partance, ça sera via le biais de mon site, du site de l'association de ma fille, qui est www.mathildedreams.org.
org, sur lequel il sera redirigé soit sur Facebook, où là on va pouvoir entrer en contact puisque je fais partie des amis de Facebook. Autrement sur mon mail qui est aline.bertalmio@mathilddreams.org ou bien aline.bertalmio@hotmail.com. Et là, volontiers, je réponds aux parents, aux questions.